En tant qu'êtres humains, nous vivons sur le sol. Nous ne voyons du monde que ce qui est à nos pieds. Il nous faut regarder alentour, au-dessus de nos têtes. J'étudie ce petit groupe d'arbres depuis plus de 10 ans. Et chaque fois que je monte ici, je suis vraiment étonnée de découvrir des espèces de plantes que je n'ai jamais vues avant. J'ai découvert que la pure joie de grimper, d'être là-haut quelque part dans un arbre où personne n'est allé avant, est une des choses les plus exaltantes au monde. Il y a plus de 28 000 espèces de plantes qui vivent entièrement là-haut, au sommet des arbres. Je veux savoir quel rôle ce groupe incroyablement abondant de plantes a dans la forêt. Comment ces plantes, ces épiphytes affectent les arbres? Quelle est leur fonction auprès des oiseaux? Et comment les oiseaux les affectent-ils? Comment seraient les forêts s'il n'y avait pas les épiphytes? Quand j'étais enfant, je grimpais toujours aux arbres. Ma mère, qui a le vertige, a encore de la peine à comprendre que sa fille puisse faire de telles choses pour gagner sa vie. Les résultats de mes recherches me surprennent. J'ai appris que près de la moitié des aliments minéraux qui se trouvent dans le feuillage vert de la forêt sont en réalité contenus dans les épiphytes eux-mêmes. Le sentiment que je pourrais découvrir là-haut quelque chose d'entièrement nouveau est une motivation capitale pour ma recherche scientifique. Les scientifiques, si agiles qu'ils puissent être, ne peuvent pas toujours atteindre la partie supérieure, la surface de la voûte forestière. Une équipe de chercheurs a trouvé un nouveau moyen de résoudre le problème. Oh, c'est merveilleux d'être ici. Flotter sur un océan vert qui bouge, c'est comme être sur la mer, sauf pour le bruit. Les singes, les insectes, les oiseaux et les grenouilles. Là où il y a le plus de soleil, vous pouvez sentir la forêt entière, vivre et respirer avec les millions et les millions d'espèces différentes qu'elle contient. Parfois, la transpiration de toutes les feuilles de la forêt donne l'impression que la pluie monte au lieu de tomber. Tout est incroyablement humide. Notre travail, qui est d'essayer de tout comprendre, vient à peine de commencer.
Ceci est une histoire qui a commencé il y a 400 millions d'années. Il a fallu tout ce temps-là pour bâtir la forêt tropicale. Imaginons que nous sommes 50 ans plus tard. Nous avons appris beaucoup de choses sur la nature en utilisant parfois ces connaissances à notre avantage. En agissant ainsi, nous faisons partie de l'évolution. Nous ne sommes ni meilleurs ni pires que les insectes. Mais le temps et l'évolution nous ont donné une conscience. Nous pouvons comprendre ce qui se passe. Nous pouvons voir le résultat de nos actions. Nous pouvons apprendre pourquoi des espèces disparaissent. Nous avons les outils, et mieux encore, nous pouvons prévoir. L'avenir, il nous appartient de le changer. Good morning.